Voici comment tu vas démarrer avec ta carrière en tant qu'un jeune enseignant, que ce soit du primaire ou du secondaire. Tu viens de finir tes études universitaires et tu te poses la question sur comment tu vas faire pour intervenir dans une école et puis enseigner sans toutefois que tu aies des difficultés. C'est dans cette vidéo que je vais te donner quelques outils, quelques démarches, quelques méthodes pour que tu puisses enseigner facilement dans des écoles, que ce soit primaire ou au cycle secondaire, le collège et le lycée. Tu peux enseigner là facilement et ne pas avoir de difficulté et t'épanouir avec cette carrière de l'enseignement. Nous lancer dans la vidéo, je me présente, je suis Guilale Samson et je suis un jeune enseignant et j'ai fait des vidéos dans le domaine de l'éducation et de la politique. Voilà, aujourd'hui j'avais voulu faire cette vidéo qui parle uniquement de la carrière de l'enseignant. Carrière de l'enseignant, et je m'intéresse beaucoup plus aux jeunes universitaires, ceux qui viennent de finir dans les universités et qui se posent des questions comment faire pour devenir un enseignant au cycle primaire ou bien au cycle secondaire. C'est dans cette vidéo que je vais te dévoiler les méthodes que moi-même j'avais utilisées. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière méthode, c'est celle-là qui va te permettre de vraiment comprendre l'éducation des enfants. Et si tu ne l'as pas encore fait, je te demande, abonne-toi à ma chaîne. Me laisse une pouce bleu pour cette vidéo que j'ai fait. Ça va vraiment être un soutien de ta part pour ma chaîne. D'abord, quand tu as fini tes études universitaires ou bien dans une école professionnelle, tu te poses la question, mais comment, par où je vais commencer? Tu commences par aller déposer tes dossiers dans des écoles. Parfois, on t'appelle, parfois, on ne te rappelle pas. Et toi-même, tu prends ton temps pour sélectionner des écoles pour déposer tes dossiers là parce que tu aimes une école qui te payera bien, qui rémunère bien les enseignants. Et c'est là que tu commences. Mais je vais te dire là où te trouvent tes erreurs. Première erreur, la sélection des écoles. Il ne faut jamais sélectionner une école lorsque tu viens de finir dans une étude universitaire et que tu viens pour commencer la carrière d'enseignement. Il ne faut jamais sélectionner une école. De préférence, il faut même aller vers des écoles reculées, des écoles qui ont moins de popularité, des écoles qui sont moins reconnues. C'est de là qu'il faut commencer. Et là, quand tu commences là, parce que si tu entres là, tu es considéré comme un stagiaire. Tu es considéré, toi-même, tu te considères comme un stagiaire parce que c'est toi que tu t'évalues, tu te reconnais comme un stagiaire et tu débutes en tant que stagiaire dans des écoles moins renommées. Voilà. Donc, là, tu as la possibilité de te lancer dans la carrière de l'enseignement et à partir de là, tu vas apprendre la psychologie de l'enfant, tu vas apprendre ça au terrain, tu vas comprendre comment les enfants se comportent vis-à-vis de leurs enseignants et vis-à-vis de leurs camarades. Tu vas apprendre ça. Tu vas commencer par te familiariser avec l'écosystème de l'éducation. Tu vas voir comment la collaboration entre enseignants et enseignants, comment ça se passe, la collaboration entre enseignants et l'administration, comment ça se passe, quels sont les travaux qu'on demande, des travaux professionnels. C'est qu'on ne nous a pas appris ça pendant que nous étions en études, on ne nous a pas montré ça, comment tu peux l'acquérir en étant dans des écoles reculées. Tu vas commencer par les apprendre. En même temps, tu vas te familiariser avec le contenu de tes cours parce que quand tu vas embrasser ta matière à enseigner, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a une grande partie que tu n'as pas compris. Une grande partie de ta matière que tu n'as pas compris. Et là, tu vas commencer par te familiariser. Et là, la rémunération ne sera pas vraiment satisfaisante, mais tu vas commencer avec des chaussures trouvées. Tu me permets le terme, mais tu vas évoluer 1 an, 2 ans. Alors, tu vas te rendre compte que mais tu es en plein milieu de l'enseignement. Et l'enseignement, c'est un atout pour toi, jeune. Tu vas voir qu'à la longue, cette carrière va vraiment t'aider à faire quelque chose.
Deuxième erreur à ne pas commettre. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est d'aller dans une école, être recruté et puis vouloir imposer sa façon. C'est-à-dire, quand on a étudié, nos encadreurs nous ont montré, nos enseignants nous ont montré comment on doit venir enseigner les élèves. Ils nous donnent les méthodes, ils apportent un peu des outils pédagogiques, didactiques pour qu'on puisse venir au terrain, enseigner la matière dont nous sommes formés. Mais attention, quand on vient au terrain, on est déjà recruté dans une école, il ne faut pas imposer ta manière. Il faut travailler avec la manière de cette école. Et de préférence, au moment des conseils, au moment des réunions, tu peux essayer de proposer ta façon. Et là, dans la gentillesse, les gens vont commencer par accepter ou non. Et là, tu vas commencer par donner et recevoir en même temps les outils pédagogiques, la méthode pédagogique, tout ce qui concerne la façon dont tu vas enseigner. C'est à ce niveau-là que tu vas commencer par te former vrai pour l'enseignement. Et que ce soit au début de ta carrière, mais que ce soit en plein milieu de ta carrière en tant qu'enseignant, tant que tu pars dans une nouvelle école, il ne faut jamais imposer ta manière. Toi, tu es un seul individu qui vient d'arriver dans une école. Il faut laisser l'école travailler avec sa méthode, travailler avec sa façon. Et toi, tu as l'obligation à te familiariser. Et là, tu apprends un peu ici, tu apprends de ce côté, tu apprends. Et de fur et à mesure que tu évolues, tu commences par voir quelles sont les bonnes méthodes, quelles sont les mauvaises méthodes. Et là, tu es en train de te perfectionner dans l'enseignement. Et après 4-5 ans, mais tu n'as pas besoin à ce que quelqu'un te dicte quelque chose. Tu viens dans une école facilement comme ça, tu te familiarises avec cette école-là et tu travailles comme si tu étais là il y a de cela très longtemps. Alors, il ne faut jamais imposer sa méthode pour une école qui t'a recruté. En fait, quand nous sommes des vacataires, quand nous sommes des enseignants libres, nous ne sommes pas intégrés, nous ne sommes pas dans l'éducation nationale, alors l'école qui te recrute devient ton employeur. Alors, tu dois respecter l'employeur, tu dois respecter la méthode de l'employeur, le règlement intérieur de l'employeur. Et c'est à ce niveau qu'il faut et tu dois évoluer. Troisième erreur à ne pas commettre. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est de venir dans une école et marginaliser les enfants parce que la méthode de l'éducation que nous avons appris avant, là où nous étions éduqués avant, on nous fouettait, on nous maltraite pour que nous puissions bien apprendre. Mais ça, c'est l'ancienne méthode. Actuellement, à l'ère moderne, cette méthode ne se passe plus. Donc, quand tu viens dans une école, tu viens dans une nouvelle école et que tu es en train de travailler, il faut éviter à tout prix de maltraiter les enfants, de marginaliser les enfants, de créer le climat de la partialité, de division. Il faut à tout prix éviter ça. Il faut donner à César à ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, le droit de l'enfant, c'est son droit. Le droit de l'administrateur, c'est son droit. Chaque élément doit être satisfait par ton travail. Et nos premiers évaluateurs sont les enfants. Quand nous enseignons, c'est vrai que nous sommes en train de donner la connaissance aux enfants, nous les évaluons. En retour, les enfants nous évaluent aussi. Et quand les enfants nous évaluent, alors il faut à tout prix être très clair avec eux. Quand tu es juste, c'est ce que nous avons fait, quand tu enseignes et que tu es trop juste, tu donnes même 0 à un enfant. Il accepte parce qu'il sait bien que c'est ce qu'il mérite, parce qu'il sait que toi, tu es quelqu'un de principe et qu'il a trouvé 0 là, qu'il monte, il descend, tu ne vas jamais ajouter quelque chose là. Et là, l'enfant va chercher à tout prix, à la prochaine fois, de chercher le 20 sur 20. Il sait que quand il va trouver 20 sur 20, tu vas également le lui donner. Alors, voyons, ce sont là les erreurs à ne pas commettre. Maintenant, la dernière erreur à ne pas faire, celle que je veux absolument que tu puisses connaître au XXIe siècle en tant qu'enseignant, un jeune enseignant qui vient de finir à l'université et qui embrasse la carrière de l'enseignant. Voici la dernière et la quatrième erreur à ne pas commettre. Avant de te dévoiler
cette erreur, je te demande encore une fois de plus, abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne. Même tu peux me laisser un commentaire qui peut me montrer que si tu es vraiment un enseignant, ou soit tu es quelqu'un qui aime vraiment l'éducation, suivre la carrière de l'enseignant, et essayer de contrôler le travail de l'enseignant avec tout le monde. Voilà, laisse-moi un commentaire. Voilà, quatrième erreur à ne pas commettre. Nous sommes à l'ère numérique. Nous sommes à l'ère numérique. À quoi sert un téléphone portable, smartphone, téléphone intelligent pour un enseignant? Pour ne pas parler de l'ordinateur, parce que l'ordinateur, c'est vrai, on ne peut pas à tout prix, même s'il y a des enseignants qui déposent leur ordinateur sur la table pour ne rien faire. Alors que tu as au maximum, quand nous sommes au collège, au maximum, nous avons 2 heures. Donc, dans les 2 heures, tu allumes un ordinateur, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi avec l'ordinateur et puis faire quoi pour le donner aux enfants? Parce que l'enfant est là pour apprendre. L'enfant n'est pas là pour voir si tu as un ordinateur ou pas. Alors, l'erreur à ne pas faire. Les smartphones, les ordinateurs ne vont te servir que pour ton travail au bureau. Au bureau, ça peut être à domicile, ça peut être dans l'école. Si c'est une école moderne, on va avoir des bureaux des enseignants où tu vas aller travailler avec tes outils là. Mais quand tu viens en classe, pour que tu aies tes cours dans un support papier, ça peut être imprimé ou bien ça peut être copié au bic. Et là, la préférence, moi, je conseille encore à ce que ça soit copier au bic. Parce que plus on copie avec le bic, plus on comprend ce qu'on est en train de copier, plus on est à mesure d'aller donner à un enfant très facilement. Très facilement. Alors, donc, l'erreur à ne pas faire, il ne faut jamais apporter un ordinateur, ouvrir en classe devant les élèves pour dire que moi j'ai un ordinateur. Deuxièmement, le smartphone, le téléphone portable qui peuvent te servir pour l'usage de l'intelligence artificielle ou bien de TIC. C'est juste pour te permettre d'être cultivé et puis d'être à jour avec les enfants d'aujourd'hui, parce que les enfants sont plus évolués que d'autres enseignants. Alors, tu peux les posséder, mais leur usage c'est fait à privé. C'est-à-dire, tu vas les utiliser dans ton bureau, ça peut être bureau à domicile ou bien bureau dans une école, ça peut être n'importe où, mais tu viens à l'école avec un support sur papier imprimé ou bien copié. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai un tout petit conseil à donner. Ces conseils que je donne, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Alors vous partez, fouillez dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien là qui va vous orienter vers une vidéo que je parle uniquement de ces conseils que je suis en train de donner ici. Vous savez très bien que nous sommes à l'ère numérique. Alors, les écoles classiques sont en train de perdre leur pédale. Mais nous, les enseignants, nous avons un atout encore qui est là. Il faut commencer. Tu peux créer une chaîne où tu laisses uniquement tes cours, les cours que tu prépares là, tu les laisses dans ta chaîne YouTube et tu invites tes élèves à aller visiter. Et là, plus tu as ces visites, plus ta chaîne sera monétisée et plus tu peux te faire autre argent parallèlement. Deuxièmement, tu peux créer un site internet parce que nous sommes à l'ère numérique. Alors tu crées un site internet où tu laisses tes cours là-dedans. Les enfants vont aller visiter et ça va vraiment te générer de l'argent. Ça, c'est juste un cadeau que vous pouvez aller au niveau de la description, trouver cette vidéo-là et puis avoir plus d'informations. D'ici là, je vous aime bien. Très prochainement pour une autre vidéo. Allez, ciao, ciao.